Tu penses que lancer une startup c'est compliqué? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Raphaël Génin, j'ai 20 ans. Je suis passionné d'entrepreneuriat et de startup. Tout le monde de la tech, j'adore ça. Ma dernière vidéo montrait comment j'ai construit une startup EdTech, donc une startup dans l'éducation. J'y ai perdu beaucoup de temps, mais j'ai gagné beaucoup d'expérience et depuis j'adore ça et j'ai envie d'en faire tous les jours. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos parce que j'ai tout vlogué depuis février 2025, un peu sous forme de vlog, et du coup je raconte les débuts de mon projet. Depuis ma dernière vidéo, j'ai aussi également lancé une chaîne destinée aux entreprises qui veulent automatiser leur process avec l'IA. Si vous voulez aller check, le lien est en description. C'est la seule fois que j'en parle aujourd'hui. Beaucoup de personnes se demandent comment éviter de perdre du temps, et même dans les commentaires c'est revenu plusieurs fois. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo. Tout ce que tu vas entendre, ça vient de concepts solides, par exemple l'ikigai, qui mêle la passion et la mission qu'on a dans une vie. Le cercle d'or de Simon Sinek, qui commence avec la question Why ? Pourquoi ? La méthode Lean Startup de Eric Ries qui favorise les MVP rapides et des histoires d'entrepreneurs qui ont réussi 100 millions pour démarrer. À la fin de cette vidéo, tu auras 5 conseils pour lancer ton projet. Tu n'auras plus d'excuses pour pas te lancer. Pour chaque conseil, je te donnerai un exemple, un exercice de 30 secondes à faire directement. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai un outil qui va pouvoir te permettre d'aller plus loin. Si tu ignores pourquoi tu fais les choses, tu abandonneras alors au premier obstacle. On commence par l'ikigai, le mot qui vient du japonais, qui signifie iki, vie, et gai, valeur. C'est la raison qui te donne de l'énergie chaque matin pour te lever. Concrètement, tu croises ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et pourquoi tu vas te payer. Au centre, c'est ton ikigai. Identifie-le parce que c'est ce qui va guider toutes tes décisions autour de ton chemin. En parallèle, tu peux appliquer du coup le cercle d'or de Simon Sinek. La plupart des gens, en fait, ils expliquent ce qu'ils font et comment ils le font, mais peu savent pourquoi ils le font. Pourtant, le pourquoi, c'est vraiment ce qui doit te faire lever chaque matin. On peut prendre l'exemple de Jiro Ono, le chef sushiman de Tokyo, qui a dédié sa vie à perfectionner l'art du sushi. Son ikigai n'était pas de gagner de l'argent, mais c'était de poursuivre l'excellence. Résultat, il a 3 étoiles Michelin, qui veut dire que ta mission, ton projet, ça doit simplement être en rapport avec toi-même. Maintenant, passons à l'exercice. Prends une feuille, divise-la en 4 sections. Dans chaque cadran, tu notes ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu vas te payer. Ce que tu trouveras au centre, en fait, c'est ton ikigai avec cette question, pourquoi tu te lèves chaque matin. S'il y avait une erreur à éviter, ne te concentre pas uniquement sur ce qui paie, bien évidemment. Si ton pourquoi il est uniquement financier, tu risques d'abandonner au premier obstacle parce que si l'argent tarde à arriver, si tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans pour arriver à tes objectifs, il va falloir plus que de la motivation. Maintenant que tu as un pourquoi, il faut s'inspirer des meilleurs afin de progresser plus vite. Si tu es déjà resté jusqu'à là, je te remercie, abonne-toi. Il y a plein d'autres vidéos cool qui vont sortir dans les prochaines semaines. Passons au deuxième conseil. Copier aveuglément te fait perdre ton temps. Analyser les patterns des meilleurs te fait gagner des années. Au lieu d'inventer chaque roue, inspire-toi de ceux qui ont déjà traversé les obstacles. Prenons l'exemple de Guillaume Houbèche qui a lancé l'Emlist avec seulement 1000 $ avec 3 associés, donc 333, c'était divisé par 3, ça faisait 1000 $. En 6 ans, si je dis pas de bêtises, il est passé de 0 à 28 millions, puis a revendu l'Emlist pour 150 millions, et il me semble qu'il est toujours actionnaire. Il n'a jamais levé de fonds et il n'avait pas d'argent au départ, donc je te conseille d'aller checker sa chaîne YouTube, qui est une mine d'or en fait pour tout entrepreneur, start-upper. Je te laisserai aller voir son histoire, il la raconte mieux que moi. D'ailleurs, dans mon setup, il y a des petits indices que vous pourriez trouver. Prenons comme autre exemple Steven Bartlett, qui lui a monté The Diary of a CEO. Lui, il a commencé dans sa chambre. Sa société de marketing vaut environ 600 millions d'euros aujourd'hui. Il explique qu'il faut rester non romantique avec son hypothèse et que si ta stratégie ne fonctionne pas, il faut que tu pivotes. D'ailleurs, sa chaîne de podcast qui atteint énormément d'abonnés, je te conseille d'aller la voir parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui viennent et c'est une très bonne chaîne à suivre, absolument. Ensuite, un classique, le The Lean Startup de Eric Ries. Il montre que trop d'entrepreneurs partent avec un projet mais ils passent 0 temps avec le client. Ils développent le produit en premier mais jamais ils testent le marché et ils finissent par échouer à la fin parce qu'ils ont pas tester leur hypothèse. Donc s'inspirer des meilleurs, c'est reconnaître des patterns. Par exemple, en premier, ça peut être construire en public pour créer une audience. En 2, avoir une approche lean et tester des MVP chaque jour. Et en 3, cultiver ton why, ton pourquoi. Mais garde l'esprit critique, ton contexte est différent, t'as pas grandi comme les entrepreneurs que tu observes. Ce qui a marché pour d'autres, ça peut pas forcément être le cas pour toi, donc faut que tu fasses avec toi et avec les autres et que tu fasses un mix. Petit exercice, liste 3 entrepreneurs qui t'inspirent. Pour chacun, t'essaies d'identifier quelque chose qui a marché pour eux. Note ensuite si cela correspond à ton ikigai et garde ce document pour affiner ta stratégie ensuite. L'erreur, bien évidemment, c'est de copier sans comprendre. Il faut que tu analyses ton contexte, que tu identifies le pourquoi et que tu l'adaptes. Passons au troisième conseil, les idées ne valent rien sans action. Une idée, ça vaut rien, mais l'exécution en vaut des millions, des milliards. On idolâtre les idées, on connaît tous quelqu'un qui avait dit moi j'ai la meilleure idée du monde, je vais la lancer. Pourtant la réalité elle est assez simple. Les idées c'est bon marché mais en fait c'est l'exécution qui bat tout. D'ailleurs Eric Ries justifie le fait que beaucoup d'entrepreneurs passent des mois à travailler sur un produit sans jamais tester les marchés. C'est cette méthode qu'il faut que tu appliques
dès le départ quand tu as une idée. La méthode Lean Startup propose de lancer un MVP, la version minimale de ton projet qui va te permettre d'apprendre. Crée une version simple de ton produit, mets-la devant tes premiers utilisateurs, mesure leur réaction, puis améliore-la. Ce cycle Build, Measure, Learn, qui veut dire construire, mesurer et apprendre, te fait gagner du temps et de l'argent. Les entreprises qui réussissent ou les grosses boîtes ont chacun 10 à 20 MVP qui sortent par jour et ils voient ce qui marche le plus et ce qui marche le moins. C'est du testing en permanence. Aussi le mythe de garder son projet pour soi et d'avoir peur que quelqu'un te le vole, ça peut te conseiller de l'oublier parce qu'il faut que tu en parles le plus possible. Arrête de surprotéger ton idée et commence à te confronter à la réalité. Je pense que c'est ce qui te fait le plus peur. Petit exercice, choisis une idée que tu as en tête, identifie l'action la plus petite et la plus rapide que tu peux tester. Peut-être un questionnaire de 5 questions que tu peux envoyer à 3 personnes, crée une maquette sur un papier, essaie de le faire le plus rapidement possible. Pour ce qui est de l'erreur, ne passe pas des mois sur un projet que tu vas développer sans avoir un retour de tes potentiels utilisateurs. À la place, montre ton prototype, même s'il est imparfait, pour avoir des retours. Mais maintenant que tu exécutes, tu vas recevoir plein d'avis, des feedbacks, mais faut-il tout écouter? Si tu es encore à cette étape de la vidéo et que tu as fait ton exercice, c'est que tu es une personne sérieuse qui ne prend pas les choses à la légère. Donc je te remercie. Quatrième conseil, filtrer les conseils et les critiques. Tout le monde a un avis, mais peu sont capables de t'aider, donc il va falloir que tu apprennes à filtrer. Lorsqu'on se lance, on reçoit des conseils de tous les côtés, mais tout le monde n'est pas qualifié. L'entrepreneur Nat Eliasson raconte au sein d'un incubateur, beaucoup de mentors n'avaient jamais créé d'entreprise, ils avaient simplement créé un titre. Ça peut être pareil pour certains profs que tu as. Il s'est rendu compte que certains gens surestiment leur expertise et que leur encouragement ne signifie pas de quoi ils parlent. Donc ce que tu pourrais faire pour filtrer, c'est premièrement décide si la personne est vraiment un expert, regarde ce qu'elle a fait au long de sa vie, questionne-la. En deux, demande-lui un cas, une histoire. Si la personne ne peut pas te raconter quelque chose de réel ou tu vois qu'elle hésite, passe ton chemin. Vérifie si son expérience, il peut en avoir, elle est pertinente pour toi. Est-ce qu'il a atteint les objectifs que toi tu veux atteindre par exemple? Ça c'est une bonne question à se poser. Demande-toi si tu veux vraiment être à sa place. Ces filtres en fait ils te protègent de la vie et évitent de te dévier de ton cap. Mais n'oublie pas, certaines critiques peuvent t'aider, mais seulement lorsqu'elles viennent de personnes qui ont réussi ce que toi tu as envie de faire. Pour un petit exercice, tu peux lister 5 personnes dont tu reçois régulièrement des conseils, cherche leur expérience réelle, combien ont déjà accompli ce que tu veux faire, essaie de garder ceux qui sont le plus alignés avec toi. Pour les autres, tu peux écouter leurs conseils mais pas forcément les exécuter, il faut avoir son propre esprit critique. Ensuite, tu pourras recevoir aussi des avis négatifs et là encore une fois, il faudra pas abandonner, faut ton why, pourquoi tu as envie de continuer malgré qu'on te dise que de la négativité. Et on peut passer au 5e conseil, discipline, résilience et entourage, devenir le capitaine de la tempête. J'ai pris l'exemple de la tempête, tu es un capitaine sur ton bateau, il y a une énorme tempête, c'est sûr qu'elle arrivera. Et ce qui fera la différence entre un naufrage ou une victoire, ça sera ta discipline. La discipline est la capacité de contrôler ses émotions et de persévérer dans ce qui est juste, même quand la tentation d'abandonner est forte. Chaque personne qui réussit mentionne du coup la discipline comme facteur clé de son succès. Elle te donne la force de surmonter les moments difficiles et de rester fidèle à ton plan. Pense à un navire en pleine tempête, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui sait encaisser les vagues et garder le cap. J'ai trouvé une métaphore dans un article sur la résilience des startups qui dit: ce n'est pas le bateau le plus rapide qui remporte la course, mais celui qui peut affronter les tempêtes. Les mers agir fabriquent de bons marins. Quand une crise survient, les grandes entreprises s'améliorent, les mauvaises disparaissent. La différence, c'est qu'il y a eu de la résilience entre les deux. La capacité de pivoter, d'encaisser et de continuer à avancer malgré toutes les tempêtes. Donc garde l'espoir, chaque tempête cache une opportunité. Pour le petit exercice, tu peux identifier une tâche quotidienne qui te rapprochera de ton but. Tu le notes sur ton agenda, tu essaies de le maintenir pendant 21 jours parce que c'est le temps qu'il faut pour créer une habitude. Donc 21 jours à minima. Ensuite, une grande erreur, c'est de penser que la motivation, ça suffit. La motivation, elle va fluctuer. Un jour, il y aura des hauts, un jour, il y aura des bas. Et ça, il va falloir faire avec. Ne crois pas que tu dois tout affronter tout seul. L'isolation est un naufrage assuré. Il faut que tu construises ton équipage de pirates. Donc je récapitule. En premier, il faut que tu clarifies ton pourquoi et ton ikigai. En deux, tu t'inspires des meilleurs, tu reconnais leurs patterns. Tu construis en public avec une approche lean et un esprit critique. En 3, l'exécution validée. Tester vite, mesure, apprends et adapte. En 4, tu filtres les conseils et les critiques. Écoute les personnes qui ont atteint ce que toi tu veux atteindre. Et en 5, la discipline. Garde le cap comme un capitaine dans une tempête. Entoure-toi de ton équipage de pirates et allez affronter l'océan ensemble. Je t'ai promis une ressource pour trouver ton ikigai. En description, tu trouveras mon Instagram. Envoie-moi ikigai afin que je te donne la ressource gratuitement. Pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Laissez-moi dans les commentaires votre avis. Est-ce que je parle du sommeil ou entreprendre à un jeune âge? Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner pour me donner la force et continuer à faire plus de vidéos. On se retrouve très vite. Ciao.